Salut les gars, juste avant que la vidéo commence, si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti le programme César qui a déjà été téléchargé plus de 300 fois. Il y a un concours avec ce programme, jusqu'au 1er mai 2021, on va élire le meilleur avant-après. Donc si tu veux participer, envoie-moi un message et en attendant, bonne vidéo. Bravo Baptiste. Bon, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va découvrir ensemble les grippers. Alors les grippers, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est assez méconnu, surtout en France. C'est des poignées comme ça à fermer, des poignées de force. Il y a différents niveaux, vous voyez qu'aujourd'hui je suis vachement bien équipé. Hein, le budget était présent pour cette vidéo, hein, je suis très riche. Mais aujourd'hui je ne vais pas être tout seul, je vais être accompagné d'Amaury, qui est mon acolyte aujourd'hui, avec Romain, puisque aujourd'hui on va tester et Amaury est un expert, hein, un expert des grippers, hein, tout simplement. C'est vraiment un homme de confiance. Il va nous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment les utiliser, et il s'est beaucoup entraîné. Et Romain et moi, nous, on est vraiment de la muscu, donc on va tester ça, on va voir si... On va se faire niquer. On va voir si ça marche vraiment, et si on a de la poigne, parce qu'il y a toute une technique, et c'est grave chaud. Yes les amis, du coup, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Amaury, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et pianiste semi-professionnel. Et en fait, j'avais besoin de quelque chose pour augmenter ma précision et ma force de grip. Mais comme je suis entrepreneur, j'ai pas beaucoup de temps aussi, donc j'avais besoin de quelque chose qui est assez rapide à faire, tout ça. Et il se trouve que je me suis trouvé ça, c'est un concept américain, donc c'est pas très connu en France. Mais voilà, franchement, ça a été un gros kiff. Bon, c'est un peu cher et ça sert pas à grand chose, mais j'ai fait de beaux progrès, donc on va pouvoir détailler un peu tout ça et voir ça ensemble. Donc c'est en suivant des Américains qu'en fait j'ai pu voir ça. Et comme je suis très compétitif, je me suis dit, j'ai envie de voir ce que je vois, tu vois. Donc là, tu vas nous niquer tous les trois. Bah, en fait, c'est pas sûr parce que ça va faire 3 mois, à peine 3 mois. Ouais, bon, ça va faire à peine 3 mois que j'en fais. Comme vous voyez, je suis pas hyper musclé, hein. Je fais 70 kg à peu près. Mais bon, c'est pas du tout le poids qui compte ou quoi, c'est beaucoup de technique. Alors en fait, en gros, il y a 3 types de force de grip. Tu vas avoir la force de maintien, ça c'est plus le deadlift. Ça c'est notamment la force que vous êtes des bourrins, je pense. Tiens la barre. Exactement, mais ça... Ouais. On n'a pas de tête. Donc en gros, tu as justement cette force de maintien. Ça c'est plutôt les 3 premiers doigts en fait, avec le pouce où tu serres. Okay. Après, tu vas avoir la force de, de pincement un peu. Et là, c'est en fait ta force avec ton pouce et le fait de rapprocher tes doigts. Ça c'est notamment l'escalade en fait. Okay. Puis après, tu as la force de préhension où là, ça se joue plus sur les 2 derniers doigts. Ce qui fait qu'en fait, tout est corrélé, donc tu as des liens évidemment. Néanmoins, c'est pas parce que vous êtes des monstres en deadlift que finalement vous êtes des monstres là-dedans. Là, on est sur Captain of Crush. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, c'est 35 € l'unité, donc c'est assez cher. Mais après, c'est... Mais après, c'est vraiment de la très très bonne qualité. C'est-à-dire que ça va pas perdre de durabilité. Mais simplement, ça va être une question de positionnement dans la main, de bien le positionner pour avoir en fait un maximum de levier quand on serre. Et puis tout simplement, après, on peut aussi s'aider de l'autre main pour faire un lancement, en fait, exactement. Et puis ensuite, tout simplement, après, on serre, voilà, tout simplement. Okay. Du coup, comment on s'en sert? Basiquement, l'idée, ça va être en fait de le positionner vers le haut de la main, parce que si jamais tu le positionnes comme un peu naturellement voudrais faire comme ça, en fait, là, tu vas avoir quasiment, beaucoup moins de force en fait, de levier. C'est physique, hein. Donc l'idée, ça va vraiment être de l'avancer dans la main, de le positionner à peu près sur la séparation du petit doigt. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec les Américains. Hein, okay, voilà. Ouais. Du petit doigt, de manière à ce qu'en fait, cette partie haute de la manche vienne en fait sur ton annulaire en fait, à peu près. Et tu là, finis avec le petit doigt. Exactement. Là, tu as à peu près bien positionné. Tu viens verrouiller ton pouce et l'index. Okay. Et ensuite, après, tu vas pouvoir en fait justement quelque chose qui a été créé pour égaliser la taille des mains. En fait, c'est le fait de pouvoir s'aider de l'autre main pour faire un lancement en fait. Donc, pouvoir s'aider tout simplement. Bien le tenir. Exactement. Et là, maintenant que tu es positionné, après, tu n'as plus qu'à serrer. Okay. Il y a différents sets en fait en compétition. Il va y avoir le Mash Monster Set, voilà, c'est les termes américains, où comme ce que j'ai fait en fait, je vais avoir le droit de me lancer avec l'autre main, d'amener le gripper à la parallèle, et ensuite je ferme. Le truc étant qu'il y a aussi le Credit Card Set, en fait, et ça notamment pour certifier un gripper, donc en gros pour avoir un diplôme comme quoi on a réussi, il y a par exemple que 280 hommes au monde qui ont réussi une certaine difficulté. Dont moi. Exactement. Et tout simplement, là il va falloir passer cette carte que j'ai juste ici. Il va falloir la passer en fait. C'est la taille d'une carte de crédit exactement ou... Ouais, exactement. Okay. Il va falloir en fait passer cette carte dans le gripper. Encore une fois, on va pouvoir venir s'aider de l'autre main pour se positionner.
tout simplement. Mais après, il va falloir réouvrir le gripper, en fait, jusqu'à ce qu'on puisse venir passer la carte de crédit à l'intérieur et ensuite fermer. Ah, pour montrer qu'on a bien eu l'écartement, non? C'est ça, exactement. Et comme ça, on est sûr que tout le monde a le même écartement, en fait. Ok. C'est beaucoup plus dur parce que t'as pas d'inertie, en fait. C'est juste la force de ta main, réellement. Donc là, encore une fois, on est sur le guide Ça, c'est le combien? de la marque Captain of Crush, le tout premier numéro. On va dire une force moyenne d'une femme. Pour vous donner Ok, un... d'accord. Voilà. N'importe quelle femme peut réussir à peu près. Mais par exemple, celui d'après. Mais du coup, tu penses que Romain il va y arriver ou... Donc voilà, encore une fois, là, l'écartement est pas énorme. Donc vous allez voir, ça c'est facile. Tout simplement, bon positionnement. Et là où il faut faire attention, c'est en fait, pour pouvoir s'aider de l'autre main, en fait, il faut vraiment venir caler son pouce, ok, ici, de l'autre main, enrouler son autre doigt autour de l'autre manche, de manière à pouvoir développer un maximum de force pendant que les 3 premiers doigts de la main sont en train de marcher, pendant que je resserre ma main en fait. Et ensuite, une fois que je suis positionné, mon petit doigt est à peu près sur la moitié de la tranche. Et là, je peux serrer. L'idée, tu vois, ça va être vraiment de venir. C'est un peu contre-intuitif au début. Je peux t'aider un peu de l'autre main, exactement pour lancer. Ok. Voilà, et puis magnifique. Voilà, parfait. Ok. Bah déjà quand même le premier niveau, ça se voit quand même qu'il y a quand même une certaine Ouais. force, c'est pas... Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça travaille pas mal aussi, bizarrement, la coiffe des rotateurs, si je dis pas de bêtises, Ah ouais, également. dans l'épaule. Et ça permet vraiment de renforcer ça en fait. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre que ça remonte aussi haut. Quoi. Je pense que c'est surtout quand on part sur des grippers assez lourds, où tu es vraiment sur l'entièreté du corps. Moi, je sais que par exemple, je sens mon dos énormément quand je set un gripper. Ah, quand c'est un très gros, il y a Ouais. tout le corps qui Exactement, se stabilise, exactement, ouais, Ah ouais. exactement. Ça c'est un bon objectif pour une femme. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ma famille, voilà, par exemple ma mère, ma soeur, on part ici. Voilà, juste pour donner un ordre d'idée à peu Donc, près. des propos sexistes tenus par Amaury. Ça sera traduit en justice. Voilà, même technique. Voilà, donc on peut se lancer, etc. Là, encore une fois, ça c'est des numéros, enfin, on peut commencer à s'échauffer un petit peu. Et donc là, l'amplitude est vraiment petite. Hein. Exactement. Bah là, c'est juste pour faire circuler le sang dans les avant-bras, Ok. pour commencer à s'échauffer, à réveiller tout ça. Et j'imagine qu'après t'as des reps à faire ou c'est Euh, juste une rep? Non, en général, c'est plus une rep. Ouais, Une Ouais. rep? C'est vraiment de la force. Ouais, parfait. Tiens, vite. Non. Donc c'est comme ça, tu m'as dit. Ouais, exactement. Faut bien l'avancer dans la main. On avance. Petit doigt. Ouais. Là, on arrive sur le trainer. Donc là, là c'est une référence dans le sens où c'est à peu près la moyenne des hommes. Ok. Des hommes pas lambda, j'ai envie de dire, mais qui font pas de sport ou quoi, et qui s'intéressent pas forcément à ça. Donc là, encore une fois, Donc homme lambda. ouais, exactement. Donc là, Donc Amaury n'est pas un homme lambda. Ouais. C'était pas très technique ça, j'ai trouvé vraiment. Non, la technique n'était pas là, mais la force... la force y était au fond. Ok, donc personne n'est lambda ici. Ouais. Tu veux essayer Thomas? On va voir si t'es un homme lambda. Attends. Sachant que l'ego va... Donc en fait, tu te positionnes, toi t'avances dans la main comme ça. Ok. Là ensuite, tu peux t'aider un petit peu de ton autre main pour lancer, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, et là tu serres. Voilà. Ok. Donc Thomas n'est pas un homme. Parce que t'as beau t'entraîner avec un seul gripper, enfin voilà, c'est pas très constructif parce que la difficulté est toujours la même et tu progresseras pas forcément. Donc là, c'est un intermédiaire entre le trainer et le 1. Le numéro 1, après ils prennent des numéros. Donc c'est le 0.5. Là, ça commence à devenir sérieux, entre guillemets. Ok, d'accord. Voilà. Je sais que c'est extrêmement bon pour prévenir tout ce qui est, par exemple, arthrose, etc. Ouais. Donc pour tout ce qui est souplesse du poignet, santé du poignet et tout, de la main, etc. Il faut quand même faire gaffe parce que, ouais, c'est-à-dire que je pense que tu peux te blesser assez facilement quand même. Ouais. Je sais que tu peux te casser les doigts, Ah ouais, quand même, tu peux te démettre le petit doigt, des trucs comme ça. Ah ouais. Parce qu'arrive un moment où c'est des niveaux de force où humainement, T'es c'est pas censé le faire. c'est débile de faire ça. Donc, Sans échauffement en plus, ouais. tu prends le premier. exactement, Ok. exactement. Ah ouais, ok. Là, typiquement, à partir du 0.5, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement commencer à réveiller mon système nerveux, être le plus explosif possible en une seule répétition, par exemple. Ouais, d'aller vite là. Ouais, exactement. Donc, tout simplement. Voilà. Plus les grippers vont être durs, tu vas voir qu'au final, tu vas être quasiment obligé en fait, de te lancer. Voilà. Comme on est sur une difficulté supérieure, là, on va être sur un écartement plus grand. Ok, d'accord. Et ça peut rendre inconfortable certains qui ont des petites mains, par exemple. Ouais, parfait. Je suis visé ou. Ok, donc là, hop. Ouais, magnifique. Là, on arrive sur le numéro 1. Le numéro 1, là pour le coup, d'après la marque, hein, la plupart des hommes qui font de la musculation depuis plusieurs années n'y arrivent pas du premier coup. Alors Romain là. Donc ça commence à devenir sérieux. Vas-y, ferme-nous ça. Ferme-nous ça, gros maître. Je vais me faire un claquage, je sens là. Ah, le cacache. Ça a touché. Positionne-toi bien.
Ok. Ouais. Validé. Magnifique. T'étais peut-être Ah, mais- un petit peu haut. Ouais, en fait, j'arrive, tu vois, j'arrive pas à le claquer comme tu dis. Attends. Ah, on part sur un fail. Voilà, Yes. donc, la magnésie, ça nous permet de pas glisser. Parce que là, sur celui où on est arrivé, bon, tu commences à transpirer des mains et quand tu serres, ça glisse, hein, comme c'est du métal. Donc la magnésie, ça vient nous aider. Exactement. Donc en fait, Magnésie liquide. ouais, magnésie liquide, donc il faut en fait après secouer ses mains en fait. Et après, la magnésie va apparaître. Il faut un peu agiter les mains comme un mongol pour que ça sèche. Mais... Prends-en dans maman parce qu'il y en a trop. On est obligé de filmer ça. Prends-en parce que- Allez, on fera ça en montage. Foutre de la grille. Donc là, on part sur le 1.5. Ok. 1.5, donc là ça commence vraiment à être difficile. Ça commence vraiment à être difficile. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est sur du 76 kg. Donc là, sur ce genre de gripper, voilà, un positionnement c'est important. Et encore une fois, bah voilà, moi je vais me set comme on dit. Come on Larry. Like what, baby? Ça passe. Oh yeah. Ok, d'accord. C'est validé. C'est validé. Ah, il a cette Validé. la main. Ouais. C'est validé. Comme c'est des mouvements qui sont pas très naturels, donc ça c'est des bandes de musculation pour les poignets. La main gauche c'est beaucoup plus dur entre guillemets. Et je me suis quand même entraîné. Ok, nickel. Ça touche. C'est presque validé, presque validé. Presque validé, bon. Vous avez rien vu. Ah, mais le gauche, je trouve que c'est plus dur. Ah, mec, impossible. Ouais. Ah. Trop de branlettes de la main droite, je pense, non? Ouais, ça va partir. La maman, elle est vraiment pas faite pour ça. Ouais, voilà, ouais. À ce point-là, t'as vu, ça peut vraiment. On a découvert son point faible. La main gauche. Donc là, on passe sur le numéro 2. Typiquement, là, Là, c'est pour un utilisateur récurrent de créatine. pour quelqu'un, on va dire, enfin, c'est très rare de croiser quelqu'un qui arrivera à ça du premier coup. Naturel. Oui, oui. Parce que, alors, en sachant que là, ce gripper là, il est particulièrement grand en termes d'écart, donc là, c'est le numéro 2. Ouais. Ok, vas-y. Donc là, on a doublé. Donc là, on commence à. Très bien. Allez, allez. Ça verrouille, ça verrouille. Voilà. Ok. Petite technique de respiration quand même. Non, mais il a Il dit a c'est pris il a dit l'inspiration. c'est tout le corps, tu vois. Ouais, Ouais. non, c'est vraiment. C'est, Faut bien être gainé, etc. Putain, c'est du pour lifting presque. Ouais. Ça touche? Non. Non, tu vois? Attends, Non. je pense que je l'ai mal pris. Mais très honnêtement, c'est déjà des Cale-le bien. des, Parce que j'ai des l'impression performances que- impressionnantes. En fait, Je je vais sais que je mettre peux là. pas. Attends. Donc, en fait, en gros, voilà. Là comme ça, t'es à peu près bien positionné. Ouais. Hmm. Oh, mais je vais réussir. En fait, comme vous pouvez, c'est J'arrive là. pas à le toucher en En fait. fait, Je sens que j'ai de la force, mais Ouais. ça veut pas aller plus En loin. fait, ça c'est justement la répartition de la force. Où au final, là, c'est sur tes deux derniers doigts qui Ouais. sont pas habitués. Ok. Du coup, t'arrives pas à développer la force que tu as en fait. C'est une question d'habitude. Donc là, on arrive sur le numéro 2.5. J'expliquerai très rapidement ça après le numéro ici. Voilà. Mais donc là, voilà, on est sur le numéro 2.5. J'ai jamais réussi jusqu'à présent. Voilà, très honnêtement, croiser quelqu'un qui arrive à faire ça d'un Là, on premier avait coup. fait 2. Là, on avait fait le numéro 2. Là, t'as 2,5. Là, on est sur le Les 2.5. deux, il y en a pas? Non, pas de la marque. Ok, d'accord. On en a plusieurs, mais moi, j'ai pas les faire pour ne pas me fatiguer. On part sur un record là, c'est ça? Ouais, il y a moyen Ah, qu'on fasse un record en live. Focus. Allez, Et t'as une assistante ferme ça, ferme ça, ferme ça, ferme ça. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Pas pour aujourd'hui. Ah, putain, hey. Celui-là, il est beaucoup plus serré. Donc, il est beaucoup plus dur que le. Enfin, il est plus dur que le 2. Néanmoins, il va être assez facile. Enfin, Il y a moins d'amplitude. il y a moins d'amplitude. Donc, Ok, d'accord. ça va Je être- vais peut-être y arriver alors. il est quand même dur, mais tu seras peut-être plus confortable. Amène bien avec ton autre main. Ouais. Ça se travaille aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre de la force comme ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, la vache. Après, On y est presque. Il a sorti à ton t-shirt. Ouais, Ouais, c'est validé. c'est Magnifique. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, je vais essayer. Celui-là, d'habitude, j'y arrive largement. Mais comme je viens quand même d'essayer un numéro assez élevé, c'est pas sûr que j'y arrive. Parce que je suis pas sûr d'avoir récupéré. Bon, on va voir. Mais ouais, encore une fois, il faut vraiment en fait C'est ça que ça aide un petit peu quand même la main gauche. Le- quand ouais. tu le- énormément. Tous les professionnels entre guillemets, c'est des mecs qui l'amènent le gripper hyper loin simplement avec l'autre main en fait, avec la force et tout le corps quand on se compresse en fait comme ça. allez, allez. Oh,
doit aller. Et, franchement, ça touche. Ouais. Peut-être ça d'écart. Bah, pour donner un ordre d'idée, là moi je suis vraiment pas loin d'un niveau de force où je peux écraser une pomme à main nue. Ça sert à rien du tout. Pas ma main nue. Une pomme, ouais. Putain, c'est chaud. Vous pouvez essayer chez vous, vous verrez que c'est hyper dur. C'est un- Donc ouais, donc ça commence à bien serrer. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée après, par exemple, donc ça c'est le grip Genie 5. Ça, c'est la marque Jujimofu. Ouais, de Jujimofu, ouais, exactement. Et en fait, là, ce numéro, c'est à peu près un équivalent du Captain of Crush numéro 3, Ok. qui est en fait le Captain of Que Crush, tu n'as pas. que je n'ai pas encore, Ok, bon. qui est le Captain of Crush où, si jamais tu arrives à le fermer en faisant passer la carte de crédit, tu as une certification officielle Ouais. et tu fais partie des 280 hommes au monde qui ont réussi. Typiquement sur un numéro 3, il n'y a aucun Français qui n'a dans l'histoire de l'humanité qui l'a fait pour le moment. Ah bah, je vais être le premier alors. Donc voilà, s'il y a des challengers, moi ça me chauffe, après on va voir parce que c'est exponentiel donc on progresse de moins en moins Donc vite. Hein. là, on a fait 1, 1,5, 2, 2,5 2 et et 3, 3. on passe à 3. Ouais, c'est ça à peu Ok, près. d'accord. C'est pas le 3 mais c'est un équivalent, hein, pour vous D'accord, donner un ok. ordre d'idée quand même. Hein. Bon, tu nous fermes ça, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Voilà, moi, là je peux pas aller plus loin. C'est vraiment difficile. Tu vas voir que là ça bosse. Ça... Allez, ça drop, ça drop, ça drop. Ouais, je peux pas. Alors comme je te disais, là t'as le 2,5. Ok, oui, c'est mal. Là, ça c'est le 2,5. Et là, en fait, on va être du coup sur la marque Gods of Grips. Là, on est sur un 3, mais plus 3.5. Ok. Donc c'est encore plus dur que le rouge. Ok, d'accord. Et là, on est presque sur un Captain of Crush numéro 4. Il y a, Ah ouais. il y a que une seule personne au monde qui a réussi à Celui-là. certifier. C'est qui Et celui-là? tu l'as acheté. Ouais. Il a la foi, il a la foi. Ah, il est pas mal. Voilà. Comme quoi, quand même, la force brute, Ouais. ouais, parce qu'il a réussi à l'amener plus loin que moi, alors que sur certains d'autres, il était moins à l'aise. Donc, Bon, je demeure l'homme le plus fort de France. Quoi. Ce qu'on peut essayer aussi, c'est donc, on va prendre le numéro 2 par exemple, pour que vous voyez la différence, et on va essayer de faire un crédit de card set. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que 2 femmes au monde qui ont réussi à faire ça quand même. Dont toi. Alors je le prends bien, j'apprécie à moitié. J'apprécie à moitié. Donc là vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. C'est Ok. beaucoup plus dur. On peut quand même s'aider de l'autre main pour bien amener son gripper. Puis ensuite, Ah ouais, on relâche. Faut réouvrir. Voilà, il faut réouvrir. Et Ça là, passe. là je l'ai presque. Allez, 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 allez. Petite voix. C'est une vraie Très rêve, chaud. Ouais. quoi. Je peux pas le fermer comme tout à l'heure. Et là, vraiment, c'est tout le corps. Là. Surtout que j'ai d'autres accessoires de récupération. Par exemple des bandes pour travailler les muscles dans l'autre sens. Ok. Des trucs pour écraser aussi mais qui soulagent la main. Et on est plus sur du 500-600 € de budget. Ouais. hein. Du Putain, coup, ils en ont- fait- ils ont trouvé le pigeon idéal avec. Ah j'ai de l'argent donc... Voilà. Du coup, en fait, finalement, comme tout sport, il y a des exercices annexes autour Ouais. pour devenir plus fort. Exactement. Ok, donc il y a une sorte de prépa. En sachant que tous les exercices de grip sont corrélés. Donc en fait ça veut dire que si jamais vous progressez sur d'autres exercices où par exemple vous avez des poignées très difficiles et vous essayez de soulever quelque chose comme ça, en fait ça va aussi vous faire progresser sur les grippers. Et inversement. Et inversement, exactement. Au niveau des forces aussi, il va y avoir la force indiquée par le constructeur. Le truc qui étant qu'en fait, ils ont inventé un autre système qui mesure précisément la force du gripper. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, en fait, là normalement ils sont classés par ordre de force. Mais en fait, par exemple, ce gripper là, il est indiqué à 80 pounds. Alors que celui-là, il est indiqué à 100 pounds. Mais il est beaucoup plus facile. Parce que Ah ouais. c'est 2 marques différentes. Ah, ok, d'accord. Donc en C'est fait, pas jaugé pareil. exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un vrai système de mesure qui existe. Et là, moi, on peut commander les grippers comme ça. Et en fait, là, du coup, celui-là, il est en fait noté à sa réelle valeur. 122 kilos C'est alors 122 pounds, Pounds, ok. Ouais. ce qui fait à peu près 50 kilos et quelques. Donc ça, c'est un demi. Ça, c'est un 2,5. Ouais. Voilà. En sachant que, du coup, pour faire rapidement, hein, là, on est sur à peu près du 27 kilos, là, du 36. Ça, c'est le constructeur, hein, ce que le constructeur indique. 36, 45, 53, 64, 76, 88. Et ensuite, par exemple, là, c'est 110 d'après le constructeur. Là, on monte. Là, d'après le constructeur, on est à 120. 102, tu veux dire. Enfin 122, mais là ça c'est la vraie notation, c'est d'après le constructeur. Puis là on arrive à 135, 150 et là on est sur 190. Enfin, Donc t'apprends par cœur les chiffres. oui, je suis un malade. Ah, il avance bien quand même. Ah ouais, il y a de la force. Ah, putain. je vois qu'il est- En sachant que c'est pas une personne sur Terre qui a réussi,
Parce que ça, vous pouvez trouver des vidéos de mecs qui y arrivent. Hein. Ouais. Là où c'est vraiment impressionnant, c'est de le faire avec la carte. Ah oui. Ouais, c'est avec la carte. Hein. Un mec, il a passé la carte comme ça et après il a. Et après, il sert à une main, quoi. Et c'est très chaud. Ouais. Incroyable. Donc ouais, franchement, c'est vraiment pas connu en France. C'est assez cool et il y a moyen de se faire kiffer un peu et de progresser, tu vois. Même dans ton sport et tout. Vous Hein. êtes curieux de votre force. Ouais. C'est super intéressant. Moi, ça m'a bien amusé de faire ça parce que c'est vraiment la force que tu as développée dans la muscu, tu la transformes dans un autre domaine et ça se trouve, t'es éclaté comme Romain. Non, puis tu sais, je pense que c'est comme tout. C'est la force, ça vient avec le poids du corps et tout. Donc, Non, mais de toute façon, on a tous plus ou moins fait la même chose. Hein. Ouais. C'est assez chaud. Du coup, Amaury, pour ceux qui voudraient débuter, parce que peut-être on a mis l'eau à la bouche à certaines personnes avec les Grippers, ceux qui voudraient débuter, tu leur conseilles quel numéro, quelle marque, Ouais, comment commencer en fait finalement. carrément. Alors du coup, le classique, ça va être les Captain of Crush. Je recommande parce que c'est la meilleure qualité. Après, c'est cher, c'est 35 € l'unité maintenant. Donc ça, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas forcément envie de ce budget-là. Ce que je conseille, si jamais c'est le cas, 3 exemplaires. On va dire un gripper d'échauffement, un gripper, alors un gripper de travail et un gripper objectif. Ok. On va dire si vous êtes un homme, je peux vous conseiller par exemple le trainer, ok. Le trainer en gripper d'échauffement peut-être. Peut-être que même ça va être difficile, mais le trainer c'est bien. Un 0.5 et un 1. Franchement, c'est une belle moyenne. Et voilà, je pense que ça vous occupera pendant un moment. Si jamais ça vous a vraiment fait kiffer et que vous pensez être hyper fort là-dessus, je vous conseille d'en acheter pas mal. Et parce que moi, je les ai achetés au fur et à mesure. Et ça m'a limité dans ma progression en fait. Parce que justement, à un moment, quand tu es bloqué et que tu n'as pas les numéros d'après, en fait, voilà. Ça s'achète uniquement à l'unité ou il y a des packs? Alors, il y a des packs, je crois, sur les sites américains. Ok. Mais il y a des gros temps de livraison et tout. Mais, Ok. ouais. Mais sur Amazon, c'est très rapide. Mais on va dire, je vous conseille pas mal la marque Grip Genie. Moi, j'ai que les exemplaires les plus durs. Mais je vous conseille plutôt peut-être le 1, 2, 3 aussi. Ou le 2, 3, 4 de la marque. Parce qu'ils sont moins chers. C'est de la très bonne qualité aussi. Donc je vous conseille, je vous déconseille pas, mais la marque Gods of Grip, elle est bien. Le problème étant que c'est moins cher, donc c'est cool. Mais par contre, ils sont moins bien réglés. Ce qui fait que par exemple, entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 de la marque, il y a des écarts qui sont immenses, notamment entre le 2 et le 3. Ok. Et vous allez très vite être limité en fait, si vous n'avez pas de gripper intermédiaire pour faire le pont en fait. Donc je vous conseille pas trop. Ok, toi t'as commencé avec lequel? Moi, comme je disais, j'ai commencé il y a un peu moins de 3 mois et j'avais du mal avec le trainer. J'ai du mal avec le trainer et aujourd'hui j'arrive presque à un 2.5. C'est le premier que t'as pris du coup. Alors moi j'ai commencé par le guide, je disais tout châssis en fait dans l'ordre. Ok, d'accord. Ouais. Bon, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était assez intéressant. Alors, merci à Amaury d'être venu nous avoir expliqué. Merci à Romain d'être venu et d'être familier. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu novateur. C'était très sympa à faire. Hein, j'ai adoré découvrir ça. Je pense que Romain également. De même. Merci à Amaury d'être passé, nous instruire et nous faire découvrir ce sport. C'était super sympa. Abonnez-vous à l'Instagram d'Amaury, à Briolet sur Instagram, hein, si vous voulez tous les bons plans, devenir riche très rapidement, faire un maximum d'argent, maximum de thunes ou pas. Et à l'Instagram de Romain également qui est dans la muscu. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, à mes 2 Instagram, César Pat, César Coaching, compte coach et contre athlète. Et suivez Thomas également, voilà, qui n'a pas réussi à fermer un seul Grippers aujourd'hui. C'est une femme, mais c'est pas grave, abonnez-vous à lui quand même. Voilà, bon les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je l'espère, et voilà. Peace.